Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 28 décembre. Dans l'actualité ce soir, les conditions d'enneigement, vous l'avez sans doute constaté, se sont dégradées depuis le début des vacances de Noël. Il a plu haut et les prochains jours ne devraient apporter ni fraîcheur ni neige. Les stations doivent donc s'adapter. Exemple à la Sambuie où les pistes sont fermées, mais les touristes ne sont pas abandonnés à leur sort, nous le verrons. Un peu de magie ensuite avec l'univers des flottins, un monde tendre et poétique qui s'installe chaque année à Évian. Nous irons y faire un tour dans ce journal. Avec ou sans neige, lorsque les vacances arrivent, les stations doivent s'adapter. Du côté de la Sambuie, petit domaine du massif des Bauges, la pratique du ski n'est toujours pas d'actualité, mais la station est pourtant ouverte en mode été. Un moyen pour les professionnels de s'assurer un chiffre d'affaires tout en confortant la stratégie 4 saisons impulsée il y a plusieurs années déjà. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Si la neige vient à manquer, tu peux toujours te balader. Un adage qu'applique assidûment la station de la Sambuie depuis le début des vacances. Car sans neige de culture, ici on a préféré miser sur des activités 4 saisons, beaucoup moins dépendantes des conditions climatiques. Bien sûr, ce n'est pas des volumes gigantesques, mais hier, par exemple, on a quand même envoyé au sommet du télésiège 60 personnes, et puis on a fait 150 passages de luge. Donc ça fait quand même une petite activité qui justifie qu'on ouvre. On tourne légèrement à perte, mais de toute façon, c'est très réduit, et la forte activité estivale de la Sambuie permet qu'on passe des hivers difficiles un petit peu en mode autruche, en mode hivernage, à serrer un peu les coudes, et en sachant que l'été qui va arriver sera bon et nous permet d'aborder sereinement quand même l'ensemble de l'année. Si de nombreux saisonniers n'ont pas encore été embauchés, la dynamique de l'ouverture permet toutefois aux commerçants et aux restaurateurs de démarrer la saison doucement mais avec le sourire. Oui, c'est une config été et en même temps, vu comment ça se passe au niveau climatique, on est un peu dans la config normale, ça va arriver en janvier. Le moral est bon, je te dis, on bosse suffisamment pour rentrer dans nos frais. C'est sûr que c'est pas là où on fait des 1000 et des cents, mais c'est pas grave, quoi. Et puis c'est aussi très agréable d'ouvrir l'hiver et d'avoir le temps de discuter avec les gens. Et c'est toujours pareil, quoi. Il faut voir le bon côté des choses. Après un hiver et un été record en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires, c'est sereinement que la Sambuie capitalise sur ces fêtes de fin d'année. Pourtant, ici, tous attendent bel et bien l'arrivée de l'or blanc pour embaucher et se mettre à travailler sérieusement. J-3 avant le passage à la nouvelle année, un moment festif avec beaucoup d'événements organisés dans notre région, des manifestations réglementées par les services de l'État. Pour rappel, l'achat et les transports de carburant et de produits inflammables sont interdits dans les 2 départements savoyards. Les feux d'artifice et pétards sur la voie publique également. En Savoie, il est également proscrit de consommer de l'alcool en réunion sur la voie publique du 29 décembre au 1er janvier. Vous l'avez suivi avec nous cette semaine, notre série de la semaine s'intéresse aux fabricants de ski. Ils sont assez nombreux dans notre région. Ce soir, dernier épisode de notre série, après les créateurs de ski en bois, direction Albertville où l'entreprise Lacroix nous a ouvert ses portes. Léo Lacroix, vice-champion olympique et fondateur de la marque, a passé la main, mais le savoir-faire se perpétue lui depuis plus de 50 ans. C'est un reportage signé Victoria Lopez. En 1964, Léo Lacroix devient vice-champion olympique de descente. 2 ans plus tard, il s'illustre à nouveau au championnat du monde à Innsbruck, puis à Portillo, cette fois-ci avec ses propres skis. Ce Jurassien installé dans le Chablais donne naissance à la désormais célèbre marque de ski Lacroix. Aujourd'hui, elle appartient au groupe Idealpe Sport. C'est un groupe familial, indépendant, français, qui gère aujourd'hui 5 marques. Arpin, Lacroix Ski évidemment, Degré 7, du Villard, et une petite dernière qu'on vient d'intégrer qui est le Grand Tétra, qui est une vieille marque de gourde française. 5 marques liées installées dans cette ancienne fonderie à Albertville sur la route des stations. Plus de 2000 mètres carrés d'espace de travail dédiés à la conception des produits. La fabrication des skis est quant à elle implantée en partie en Europe de l'Est et dans un atelier installé à Saint-Pierre-en-Chartreuse. L'objectif du groupe, respecter l'histoire du nom et faire briller un peu plus la marque à travers le monde. La marque Lacroix, c'est quand même l'unique marque de ski haut de gamme industrielle, industrialisée, avec des vrais process de fabrication. C'est aussi finalement maintenant, avec tout ce qu'on voit en termes de rachat de marque, une des rares marques françaises de ski. Lacroix, c'est resté une marque française. Son siège est basé en France. On a une partie de la production qui est faite en France. Ça, c'est important pour nous.
toute la conception du ski est développée soit ici, soit à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc ça, c'est un savoir-faire qu'on souhaite vraiment garder. Et c'est important pour nous d'avoir un siège qui nous permette de développer ça, quoi. Un savoir-faire précieux perpétué à travers le temps. Pour obtenir le design spécifique des skis Lacroix, les techniques sont précises. Donc le top sheet, c'est la partie supérieure du ski qu'on va avoir une fois que le ski est pressé. Donc là, on peut le voir, en fait, le top sheet que nous, on utilise, c'est ce qu'on appelle du titanal. Donc en fait, c'est un aluminium qui est répandu dans le monde du ski. À l'état brut, en fait, c'est un aspect aluminium qui craint les rayures, qui craint l'humidité. Donc 95% des marques qui l'utilisent, donc pour des skis performants, ils vont venir le cacher. Nous, on a vraiment pris le contre-pied en disant « Ok, nous, on ne veut pas le cacher, on veut vraiment le mettre en avant ». On utilise notamment la gravure pour embellir les tôles. On utilise des process d'anodisation aussi pour venir la durcir, donc à la fois pour la protéger de la rayure, mais aussi pour la colorer. Donc tout ça, c'est des process qui sont très longs, très spécifiques, qui sont souvent empruntés à l'industrie de pointe comme l'automobile, l'aviation. Et voilà, et tous ces savoir-faire, on vient les mettre en fait au service de l'embellissement de nos skis. Un travail d'orfèvre pour ces skis œuvres d'art vendus entre 1 000 et 8 500 € la paire. C'est un fabuleux village où des créatures singulières rencontrent petits et grands humains. Le fabuleux village des Flottins investit le centre-ville d'Évian depuis mi-décembre. Des centaines de sculptures en bois flotté sont installées dans la cité thermale chaque année. C'est le théâtre de la Toupine qui organise pour la 12e édition cet événement. Tous les jours, habitants et touristes peuvent ainsi écouter Conter Petit Concert gratuitement. Juliette Vincent-Siennet nous propose de plonger dans l'univers merveilleux des Flottins. 17h, la nuit tombe sur les rives du lac Léman. Flottins et flottines quittent leur forêt et investissent le fabuleux village d'Évian. Toute l'année, les artistes du théâtre de la Toupine ont travaillé pour donner vie aux différentes sculptures en bois flotté. C'est un événement qui est fait à la fois sur le conte, la théâtralité, l'oralité. On retrouve des sculptures, on retrouve des projections d'images contre les murs. C'est un événement complet qui se veut un spectacle complet et qui justement est original. On est unique au monde, hein. On est les seuls à faire ça et je crois que on est récompensé car le public vient nombreux voir ça. En effet, 120 000 visiteurs viennent découvrir chaque année les 600 sculptures installées dans la ville. Musiciens, circassiens, conteurs ou comédiens, les artistes émerveillent petits et grands. Il y avait beaucoup de gens qui chantaient. Et puis, ils étaient très marrants. Puis surtout, ils disaient beaucoup de contes. Et ça, j'aime bien. J'ai vu des animaux, il y avait des endroits où on pouvait aller dedans. J'ai vu des trucs qui tournaient des fois sur les toits. Et c'était joli. Mes sculptures préférées, c'est on peut aller dedans, comme ça c'est bien et on s'amuse. Les artistes sont présents de 15h à 19h dans leur village en bois flotté. Accompagnés d'un instrument de musique ou d'un flambeau, les flottins vont à la rencontre du public. J'ai raconté des histoires et j'ai vraiment taquiné les gens en leur disant que, par exemple, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, peut-être que vous pourriez les transformer en caresses. Juste essayer d'allumer un petit peu des sourires et puis des regards. Plusieurs rendez-vous quotidiens sont incontournables. Le cérémonial du feu, la pause musicale, mais aussi l'heure du conte. Après 3 semaines de fête, les flottins retourneront dans leur montagne le 6 janvier. La fin donc d'un pays imaginaire. Depuis quelques années, les hébergements insolites ont la cote. Nos montagnes n'échappent pas à la tendance. À Avoria, désormais, il est possible de passer la nuit dans un hébergement éphémère et insolite, un conteneur installé juste au pied des pistes. Ces chambres nomades sont facilement transportables et ont été conçues par un designer réputé, Oraito, une visite que nous vous proposons avec François Pirot. Se réveiller, déjà, un œil sur la piste, prêt à sillonner les pentes d'Avoria. Une nouvelle version du fameux hébergement ski au pied cher aux touristes en montagne. Pour la saison, 25 conteneurs imaginés par le célèbre designer Oraito ont trouvé place à l'entrée de la station. 25 conteneurs et donc 25 chambres. Je vais vous montrer une chambre avec plaisir. Alors voilà un espace chambre. Vous avez un espace de 14 mètres carrés avec 3 espaces de vie différents. L'espace literie avec une grande baie vitrée
qui fait 2,50 m par 2 m. Derrière, un espace de travail avec table, tabouret et toutes les parties commodités avec partie mini-bar, machine à café et autres. Et puis derrière, pour terminer, vous avez la partie salle de bain. Et tout est transportable. En fait, c'est le même concept finalement qu'un bateau. On arrive à tout renfermer, à tout cloisonner et pour transporter le plus facilement possible. Ces conteneurs ont déjà été installés sur 5 événements en France pour quelques jours seulement. Pour une saison entière, c'est une première. On a un concept éco-responsable et que la station également est éco-responsable avec des normes ISO. Il y avait un vrai souhait de s'implanter sur cette station sans aucun véhicule, sans aucune voiture. Et c'est ce qui fait un peu la magie de ce site, c'est qu'on est sur un site extrêmement naturel, au pied des pistes. Il y a un vrai changement des codes de consommation. Les gens veulent vivre de plus en plus des expériences et finalement renouveler une expérience, mais dans un cadre différent. L'avantage de ce concept éphémère, c'est qu'on peut le déplacer dans des cadres naturels, industriels, où on le souhaite finalement, mais tout le temps changer de décor. Comptez entre 150 et 280 € la nuit pour vivre cette expérience à Avoria. Ces conteneurs avec vue sur piste seront retirés le 17 mars prochain. Et puisque l'on est à Avoria, je vous propose d'y rester le temps d'aller jusqu'à la fin de ce journal. La station, située à 1800 mètres d'altitude, se prépare à célébrer le réveillon. DJ et dance floor sont prévus lundi dès 22 h au cœur de la station. L'équipe de 8 Moulins sera sur place pour l'occasion. Lundi, retrouvez donc dès 18 h 30 Sébastien Germain pour le JT. À minuit, rendez-vous en direct sur notre page Facebook pour vivre le passage à la nouvelle année en notre compagnie. On se quitte sur ces images d'Avoria signées François Pirot. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Rendez-vous lundi donc pour le JT avec Sébastien. Pour ma part, je vous retrouve en 2019. Passez une très belle soirée, un week-end plein de douceur.